Et si la clé pour construire l'ordinateur quantique parfait ne se trouvait pas dans des labos ultra sophistiqués, mais dans les motifs cachés de la nature et les mathématiques anciennes? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une architecture complètement radicale, qui fusionne la théorie des nombres, la géométrie fractale et l'informatique quantique. Le sablier de Pérez à 377 qubits. C'est la grande question, la question qui anime tout ce domaine. Comment est-ce qu'on passe de la promesse, de la théorie, à une machine qui fonctionne vraiment, qui est fiable et surtout qui ne fait pas d'erreur? Les systèmes qu'on a aujourd'hui, ce sont de vraies prouesses d'ingénierie, c'est certain. Mais ils sont aussi fragiles qu'un château de cartes, sensibles à la moindre petite vibration. Le plan qu'on va examiner ensemble, lui, propose une approche totalement différente. L'idée, ce n'est pas de construire un château de cartes, mais plutôt un arbre, avec des racines profondes et une structure qui est, par nature, incroyablement robuste. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Parce qu'avant d'apprécier toute l'élégance de la solution, il faut vraiment bien comprendre l'ampleur du problème. Et en informatique quantique, le problème numéro 1, il a un nom, le bruit. On est en plein dans ce qu'on appelle l'ère NISQ. Pour vous faire une image, c'est comme essayer d'entendre un murmure dans une salle de concert hyper bruyante. Chaque interaction avec l'environnement, la moindre fluctuation de température, ça introduit du bruit qui vient corrompre l'information. Et ces erreurs, elles s'accumulent si vite que les calculs un peu complexes deviennent juste impossibles. Et attention, ce n'est pas un petit obstacle. Comme le dit bien cette citation, atteindre la tolérance aux pannes, c'est un peu le saint Graal du domaine. C'est vraiment ce qui sépare les machines expérimentales d'aujourd'hui des véritables ordinateurs quantiques qui pourraient, un jour, changer la face du monde. Alors face à ce défi qui est absolument colossal, une nouvelle vision commence à émerger. Le sablier de Pérez. Un plan qui ne cherche pas juste à corriger les erreurs après coup, non. L'idée, c'est de concevoir une machine où la stabilité est la règle, et pas l'exception. Concrètement, de quoi on parle? D'un projet pour une machine de 377 qubits, qui est pensé dès le départ pour être stable. Le concept, c'est d'intégrer la correction d'erreurs dans le tissu même de l'ordinateur, en s'inspirant de principes mathématiques d'une élégance assez rare. Cette architecture, elle repose sur 4 grands piliers, qui sont tous connectés. D'abord, une topologie fractale, qui définit la géométrie de la machine. Ensuite, une mémoire associative, pour une correction d'erreurs quasi parfaite. Puis, des fonctions mathématiques très anciennes, issues de la poésie védique. Et enfin, le principe de dualité quantique pour rendre les opérations hyper robustes. C'est ce mélange unique qui rend ce concept si puissant. Et c'est ici que l'ingénierie pure laisse la place à quelque chose qui ressemble presque à de l'art. On découvre un vrai ballet mathématique où les constantes fondamentales de l'univers deviennent les briques de construction de la machine. Le nombre de qubits, 377, il n'est pas choisi au hasard. Pas du tout. C'est le 14e nombre de la suite de Fibonacci, cette fameuse séquence mathématique qu'on retrouve absolument partout dans la nature, de la spirale d'un coquillage au pétale d'une fleur. Ce choix, il ancre la machine dans un ordre naturel fondamental. Et bien sûr, qui dit Fibonacci dit le nombre d'or phi. Cette constante, qu'on associe souvent à l'harmonie parfaite, elle est littéralement intégrée au cœur des opérations. Son irrationalité est un véritable atout. Elle assure que les opérations ne tombent jamais dans des cycles répétitifs simples, ce qui aide à empêcher les erreurs de s'amplifier. Là, on voit bien comment l'idée prend forme. Le nombre d'or, c'est pas juste un symbole. Il définit très précisément l'angle de rotation d'une des portes quantiques clés du système. C'est un peu comme si on programmait l'ordinateur avec un des codes sources de l'univers. Et là, attention, on a la connexion la plus inattendue, un véritable écho à travers les âges. Cette fonction mathématique complexe fait un lien direct entre la physique de pointe et les rythmes binaires découverts il y a plus de 2000 ans dans la poésie sanskrite. C'est une illustration magnifique de la façon dont des motifs très profonds peuvent résonner à travers les siècles et les disciplines. Bon, tout ça c'est fascinant, bien sûr, mais la question reste entière. Comment est-ce que ces idées mathématiques si élégantes arrivent à résoudre le problème très concret du bruit quantique? C'est là qu'intervient le cerveau du système. Le cœur de la correction d'erreurs, c'est la PHM. Il faut imaginer une mémoire si parfaite qu'elle peut retrouver une information intacte, même si on lui présente une version très dégradée. Et tout ça de manière quasi instantanée. C'est ça, la promesse de ce système. Le processus, il est d'une élégance remarquable. Quand une erreur, un signal bruité, entre dans le système, celui-ci ne se contente pas de la détecter. Il utilise les propriétés uniques du nombre d'or comme une sorte de guide pour plonger à travers la structure fractale de la mémoire et retrouver instantanément l'état correct. C'est comme si la mémoire savait déjà quelle était la bonne réponse. Et l'efficacité de cette correction est juste stupéfiante. Le système PAM est théoriquement capable de reconstruire l'information correcte, même si plus de 40% du signal de départ est corrompu par le bruit. C'est un niveau de résilience qui, comparé aux systèmes actuels, relève presque de la magie.
La différence, elle est donc fondamentale. D'un côté, on a les systèmes actuels où les erreurs sont un fléau qui s'accumule. De l'autre, un design où la correction est intégrée à la structure même, capable de retrouver un signal parfait au milieu d'un océan de bruit. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. Alors, maintenant qu'on a toutes les pièces, assemblons le puzzle. À quoi ressemble cette machine quantique une fois qu'on met tout ça ensemble? L'architecture est pensée en 3 grandes couches. Tout en bas, à la base, on a l'échafaudage fractal du sablier, qui dicte comment les qubits sont connectés entre eux. Au-dessus, la couche de mémoire PHM, qui agit comme un gardien, veillant sur l'information et la corrigeant en permanence. Et tout en haut, la couche quantique, qui exécute les calculs en s'appuyant sur ce principe de dualité pour garantir la robustesse de chaque opération. Et même si tout ça est encore théorique, le concept est pris très au sérieux. Les évaluations faites par des experts sur sa cohérence interne, sa validité physique et son potentiel de transformation sont extrêmement élevés. C'est un vrai vote de confiance pour une idée aussi audacieuse. Il ne s'agit pas de science-fiction lointaine. Non, il y a une feuille de route qui existe. Elle commence par des validations par simulation pour ensuite progresser vers un petit prototype avec l'objectif de construire un démonstrateur complet de 377 qubits au cours de la prochaine décennie. C'est un plan, pas seulement un rêve. Cette citation, elle résume parfaitement l'enthousiasme autour de ce projet. Il est reconnu pour sa créativité et pour la profondeur de ses fondations mathématiques qui arrivent à unifier des concepts venant de mondes qu'on pensait totalement séparés. Au final, le sablier de Pérez nous invite à regarder au-delà de l'ingénierie traditionnelle. Il suggère que les réponses à nos défis technologiques les plus complexes pourraient bien se trouver dans des harmonies mathématiques découvertes il y a des siècles et dans les motifs que la nature perfectionne depuis des milliards d'années. C'est une pensée assez fascinante pour conclure cette analyse.